De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438 876 93 98. 438 876 93 98. Tout savoir sur l'immigration, dites-vous? Ok. Cette émission de Vision Max Service présentée par Jean-Denis, consultant en immigration, j'imagine aisément que vous avez un parent ou un ami qui projette d'immigrer au Canada ou qui entend tout simplement obtenir un visa de visiteur ou d'étudiant ici. Bon, c'est votre propre statut que vous voulez clarifier. Peu importe, vous avez choisi la bonne émission. Tout savoir sur l'immigration est présenté sur nos ondes le samedi entre 18 et 19 heures. Dites-le à tous, mais surtout, ne la manquez pas. Ne la manquez pas. Ne la manquez pas. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors après une journée très stressante et fatigante, on se retrouve à notre rendez-vous hebdomadaire. Chaque samedi, à pareille heure, on est là pour vous présenter votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors mon nom c'est François-Jean Denis, consultant canadien accrédité en immigration. Junie est toujours avec nous pour les touches techniques. Et au micro 2, Michel Jean, bonsoir. Bonsoir, maître François-Jean Denis. Bonsoir, Junie. Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Alors, comme vous l'entendez, et bon gré, mal gré, mauvais temps, bon temps, nous sommes toujours là pour vous présenter votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, vous cherchez des réponses pour toutes vos questions concernant l'immigration. C'est le moment de ne pas vous faire déranger. Restez calme, écoutez-nous avec beaucoup d'attention et vous allez tout savoir sur l'immigration. Alors, je profite pour vous dire demain, et c'est la fête des mères haïtiennes. Les mamans haïtiennes, elles sont gâtées, elles fêtent 2 fois la fête des mères. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 27, demain le 28 mai. Alors, restez là avant la fin de l'émission. Je tiens à vous dire encore une autre bonne fête des mamans. Alors, on veut saluer nos amis qui nous écoutent un peu partout, à Montréal, à Ottawa, à Toronto, un peu partout au Canada. On salue également ceux qui nous écoutent aux États-Unis. On va parler de cette nouvelle qui est tombée le 22 mai. C'est la décision du président Donald Trump de renouveler ou de prolonger le programme de TPS pour 6 mois. Ça veut dire que les Haïtiens qui sont là-bas, ils ont jusqu'au 22 janvier 2018 pour plier bagages. On va en parler parce que aujourd'hui, maintenant, c'est la panique aux États-Unis. Près de 60 000 Haïtiens concernés par le programme sont menacés de déportation. En plus de ces 60 000, il y a près de 35 000 qui sont déjà en prison, qui sont sur la liste de déportation. On nous dit que chaque mercredi, il y a à peu près 1000 personnes qui sont déportées vers Haïti. Alors, c'est une situation extrêmement difficile, extrêmement drôle qui se passe. Alors, on va en parler parce que vous avez besoin de conseils par rapport à ça. Et nous sommes là pour vous donner les vraies informations parce que nous ne sommes pas là pour vous dire de venir alors qu'il n'y a pas d'option. Alors on va parler avec vous, c'est une des questions qu'on va aborder à l'émission de ce soir. On va également parler des gens qui sont passés par les États-Unis, qui sont au Canada, ceux qui sont par exemple qui sont venus du Brésil. Alors, restez branchés, on va vous parler parce que la semaine dernière, on a commencé à vous parler, mais
Là maintenant, on va vous donner plus de détails. Alors, on salue également ceux qui nous écoutent un peu partout en Amérique latine. On a parlé du Brésil, du Chili, tout ça. Et ceux qui sont en Haïti, on veut commencer par dire bonne fête, comme Michel l'a fait. Bonne fête à toutes les mamans qui nous écoutent en Haïti. Vous nous écoutez à travers Radio Levé Campé au plateau central, Radio Macaya dans le sud, Radio Solidarité dans l'ouest et Radio Télé Express dans le sud-est. Alors, on sait que comment vous, les mamans en Haïti, vous représentez ce qu'on appelle un potomitan. Vous êtes vraiment une femme, une figure extraordinaire. C'est parce que c'est grâce à vous qu'aujourd'hui nous sommes là, nous les garçons, nous les hommes. Alors on vous doit vraiment une véritable chandelle. Alors bonne fête une fois de plus à toutes les mamans d'origine haïtienne. Alors pour vous, on va parler aussi de la situation. Et je sais que vous êtes préoccupés par ce qui va se passer à partir du mois de janvier. Alors, on aura vraiment une émission spéciale consacrée d'abord à la situation des gens concernés par le TPS, ensuite par les gens du Brésil, et par la suite, on va faire un rappel des nouvelles les plus importantes. Alors, on prend la pause immédiatement. Tout de suite après, on y revient pour la suite du programme. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à vinn plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te vle ça m'te parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Camarade sac passé, comment y est? En forme, oui, et ou même. Mon cher, on se maintient. Je suis venu faire des recharges de minutes pour ici et pour Haïti. Tu connais déjà les numéros. C'est via avec. Seulement à qui transfert, oui? Comment ça? Pourquoi Unitransfert? Oh, t'es pas au courant, mon cher. Ce ne sont pas toutes les compagnies qui livrent en Haïti le montant de minutes mentionné sur leur reçu. Elles promettent un montant alors qu'en réalité, elles livrent un autre bien inférieur sur le cellulaire du client. Ah ah, je comprends maintenant pourquoi depuis quelque temps, tous les clients qui viennent au magasin répètent sans arrêt, c'est bon mini-transfert. Bon mini-transfert. Avec Unitransfert, pas menti. Le montant inscrit sur votre facture ici est livré sans aucune retenue en Haïti. Donc, pour vos recharges de minutes ici et en Haïti, dites toujours bon mini-transfert. De plus, Unitransfert reste le meilleur choix pour les transferts d'argent et de nourriture en Haïti. 514 852 86 48. Oui, frère Bob, les temps sont durs. Michel Studio de Beauté pense à ses clients. Pour vous, les belles créoles, lavage simple, $20. Permanente, $35. Et pour vous, messieurs, coupe pour enfants, $8. Adultes, $10. Lundi et mardi. Allez vite, car c'est pour un temps limité. 91 37 P9 au coin de la 46e. Téléphone 514-321-9415. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration, où un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape. Pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration, Vision Max Service Immigration, 438-876-9398, 438-876-9398. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. On rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre. Ici, c'est le 438-876-9398, 438-876-9398.
En Haïti, c'est le 48 20 78 18 ou bien le 22 09 76 82. Vous pouvez également nous contacter aussi par WhatsApp, vous pouvez envoyer des messages. Ensuite, on a l'adresse du site internet www.visionmaxservice.com. Et puis, vous pouvez envoyer vos messages et puis la page Facebook de Vision Max Service parce que chaque semaine, nous avons l'émission qui est diffusée sur la page Facebook de Vision Max Service. Alors, on va commencer avec les nouvelles. On n'a pas beaucoup de nouvelles ce soir. On va vous parler de quelques nouvelles. D'abord, on apprend que l'Agence des services frontaliers du Canada demande l'aide du public dans le cadre d'une enquête sur des infractions liées à l'immigration. On dit que actuellement, l'agence est en train d'enquêter sur certaines infractions qui sont liées à l'immigration dans la région de Mississauga, en Ontario. En réponse à plusieurs plaintes, la section des enquêtes criminelles de l'agence enquête présentement sur des infractions possibles à la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. 2 femmes d'âge moyen, connues seulement sous les prénoms de Linda et de Donna, auraient soutiré d'importantes sommes d'argent à des victimes en leur promettant l'obtention d'un statut légal au Canada. On croit que ces femmes sont de descendance antillaise. Pour le moment, l'Agence des services frontaliers est à la recherche de témoins ou de victimes qui auraient de l'information pouvant aider à cette enquête. Selon l'agence, il ne s'agirait pas d'incidents isolés. On demande à toute personne ayant des renseignements sur ces femmes de communiquer avec la section des enquêtes criminelles de l'Agence des services frontaliers de la région du Grand Toronto. Alors, quiconque viole les lois canadiennes sur l'immigration s'expose à de graves conséquences, notamment à une condamnation au criminel, à des amendes imposées par le tribunal, à des périodes de probation ou à une incarcération. Alors, c'est ça la situation pour ceux qui vont violer les lois de l'immigration. Autre nouvelle, on apprend qu'il y a plus d'étudiants américains qui sont accueillis par des universités canadiennes. Le nombre d'étudiants internationaux au Canada l'automne prochain sera en hausse et un grand nombre d'entre eux viendra des États-Unis. Selon le New York Times, qui est intéressé à la question, la présidence houleuse de Donald Trump n'est pas étrangère à cette augmentation, même si elle n'est pas la seule raison. La cohorte d'étudiants internationaux au Canada a augmenté de 92% de 2008 à 2015, atteignant 350 000 étudiants, selon le Bureau canadien de l'éducation internationale, cité par le journal new-yorkais. Les chiffres pour 2017 ne sont pas encore disponibles, mais les universités interrogées au fin de l'article suggèrent que les données préliminaires indiquent que le Canada va éduquer beaucoup plus d'étudiants étrangers que jamais cet automne, particulièrement des étudiants en provenance des États-Unis. Le soi-disant effet Trump est réel quand on parle du nombre d'inscriptions au Canada, a indiqué au New York Times le recteur et vice-chancelier de l'Université Concordia de Montréal, Alan Shepard. Les demandes d'inscription d'étudiants internationaux pour le trimestre de l'automne prochain ont bondi. À l'Université Ryerson, à Toronto par exemple, le nombre d'étudiants internationaux qui ont confirmé leur présence est en hausse de 50% par rapport à l'an dernier. À l'Université de Toronto, le nombre d'étudiants étrangers en provenance des États-Unis a pour sa part doublé. Nous allons avoir un nombre record d'étudiants en provenance des États-Unis, a affirmé Ted Sargent de l'Université de Toronto. Plusieurs étudiants qui ont choisi le Canada pour y faire leurs études supérieures mentionnent comme raison le climat politique aux États-Unis. Mais selon le quotidien américain, les responsables de l'admission dans les universités canadiennes et beaucoup d'étudiants soutiennent que les raisons financières demeurent la principale motivation. Alors on dit que parmi les raisons financières figurent les frais reliés aux cours, mais aussi ceux reliés aux soins de santé. La sécurité est une ambiance décontractée au Canada. C'est ça, c'est ce que les étudiants, par exemple, disent comme raison, mais le journal new-yorkais, New York Times, dit l'effet Trump a joué aussi pour ces étudiants-là. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on avait parlé de la détention des immigrants et on avait dit qu'on a constaté qu'il y a beaucoup d'immigrants qui sont détenus, des fois pour des problèmes d'identité, pour certains problèmes.
Alors, on dit que est-ce qu'on ne devrait pas limiter à 90 jours les détentions d'immigrants? Le groupe N Immigration Detention Network est en cours fédéral lundi pour demander au ministère de l'Immigration de limiter la détention des immigrants à un maximum de 90 jours. Selon l'organisme, le Canada est l'un des seuls pays occidentaux à ne pas limiter la durée de détention d'immigrants. Le problème, ce n'est pas la détention proprement dite, mais la durée de celle-ci, explique la porte-parole du groupe Nisha Tomei. Être en prison et ne pas savoir quand on va être libéré, c'est cruel, dit Nisha Tomei, porte-parole de N Immigration Detention Network. Selon elle, la loi dans sa forme actuelle est inconstitutionnelle et va à l'encontre des articles 7, 9 et 12 de la Charte canadienne des droits et libertés. C'est pourquoi les membres de ce groupe se rendront en cour fédérale lundi matin. Ils parleront au nom d'Alwyn Brown, le principal intéressé de cette bataille, mais aussi au nom de plusieurs personnes qui ont vécu la même situation que lui. Alors, qui est Alwyn Brown? C'est un Jamaïcain qui a passé la majeure partie de sa vie au Canada, soit 32 ans, mais elle a été expulsée en septembre dernier. Il a été incarcéré en 2011 après avoir été reconnu coupable de possession de drogue et de vol. Il a passé 5 ans en prison. Juste avant sa déportation en 2016, il s'est tourné vers la Cour supérieure de l'Ontario afin de reconnaître que sa détention était inconstitutionnelle. Le déroulement des événements le pousse aujourd'hui à poursuivre la bataille, mais cette fois en cour fédérale. Il utilise son histoire pour exprimer ce que plusieurs vivent au Canada. Et selon Nisha Tomei, 500 personnes en moyenne, des réfugiés, des résidents permanents ou des demandeurs d'asile sont détenus au Canada chaque année, souvent sans raison précise. C'est vraiment juste parce qu'ils n'ont pas les bons papiers. Le gouvernement veut les déporter, il ne sait pas quoi faire avec eux, il les met en détention. Si les statistiques de l'Agence des services frontaliers du Canada indiquent que les personnes sont détenues pour une durée moyenne de 19 à 25 jours, Nisha Tomei se souvient, elle, des cas qui ont duré des semaines, des mois, voire des années. Alors, on dit que là, on ne peut pas accepter ça, que l'on puisse trouver des gens, qu'on puisse détenir des gens pour si longtemps. On a maintenant aux États-Unis, on laisse le Canada pour aller aux États-Unis, on apprend que la suspension du décret migratoire de Donald Trump a été confirmée jeudi en appel. La justice américaine a largement confirmé cette suspension, infligeant un nouveau camouflet sur l'une des mesures les plus controversées. Nous avons gagné, a tweeté Omar Jadwat, l'avocat des associations qui soutenait que M. Trump avait volontairement visé les musulmans dans son décret, violant ainsi la Constitution. Le Congrès a accordé au président un large pouvoir pour interdire l'entrée des étrangers, mais ce pouvoir n'est pas absolu, a écrit dans la décision le juge Roger Gregory, président de la Cour d'appel de Richmond. La Constitution des États-Unis interdit la discrimination religieuse et pour les opposants au décret, l'animosité de M. Trump vis-à-vis de l'islam ne faisait aucun doute. Le fameux décret ainsi que sa deuxième monture avaient été bloqués par les tribunaux en février et en mars. Deux suspensions dénoncées par Donald Trump comme symptomatiques d'une justice politisée. Maintenant, on reste aux États-Unis avec la situation des personnes concernées par le TPS. Vous savez que ce programme-là existe après le tremblement de terre pour les Haïtiens. Alors, c'est un programme qui existe pour d'autres peuples, mais pour les Haïtiens, ça a existé en 2011 et à la suite du tremblement de terre. Et on a annoncé le 22 mai que les États-Unis vont prolonger ce programme-là jusqu'au 22 janvier 2018 à minuit. C'est ce que le bureau de John Kelly, responsable du Homeland Security, a annoncé le lundi 23 mai 2017. Depuis cette annonce, c'est le pire cauchemar de 60 000 Haïtiens détenteurs du TPS. Et M. Kelly dit, la République d'Haïti a fait des progrès dans plusieurs domaines depuis le séisme de 2010. Il a évoqué la fermeture de 98% des camps de sinistrés du séisme, le retrait de la MINUSTA, l'annonce de la reconstruction du Palais national
Alors imaginez, il parle de l'annonce de la reconstruction du palais national comme des progrès que le pays a fait pendant ces dernières années. Alors contrairement aux chiffres de la Banque mondiale, il a dit que la croissance, l'économie haïtienne est en pleine croissance. Il a dit aussi que la décision d'accorder une extension de 6 mois a été prise après une analyse attentive des conditions en Haïti et de conversations directes avec le gouvernement haïtien qui a exprimé le désir d'accueillir des ressortissants dans un proche futur. D'après cette déclaration, le président Jovenel aurait dit au secrétaire d'État, au secrétaire à la sécurité intérieure, qu'il est prêt à accueillir les Haïtiens dans un délai de 6 mois. Ce que l'ambassadeur haïtien aux États-Unis a dénoncé parce que ce n'est pas correct, parce que c'est ce que, d'après M. Paul Altidore, le gouvernement n'a jamais dit pareille chose. C'est une mauvaise compréhension du secrétaire à la sécurité intérieure. Alors, c'est la déception, c'est le choc, c'est la clarification. Alors, les gens sont déçus. Ils ont dit que ce n'est pas normal. Alors que Donald Trump a été à Little Haiti avant la campagne et avait déclaré qu'il va aider Haïti, qu'il va aider les Haïtiens. Alors, ce qui se passe, quelques mois après son installation, voilà ce qui se passe. D'abord, il a déjà mis fin au programme de TPS qui existe depuis 2011. Pour Marlène Bastien, on dit que on ne comprend pas. Il dit à un moment où des ressortissants haïtiens sont expulsés de la République dominicaine, au Brésil, les Haïtiens sont en grande difficulté. Les Brésiliens les reprochent à ces Haïtiens de voler leurs emplois. Ces gens-là sont en train de souffrir. C'est pourquoi ils font le parcours du Brésil au Mexique, tout près de la frontière avec la Californie, à Tijuana. Il y en a qui meurent pendant le parcours. Alors, on voit des Haïtiens qui sont en train d'être victimes un peu partout. Et c'est à ce moment-là que les États-Unis ont décidé de refouler près de 60 000 Haïtiens. Alors, elle dit que l'association va continuer à travailler pour faire en sorte que Donald Trump renonce ou bien retourne sur sa décision. Alors, c'est ne pas connaître Donald Trump quand on dit que Donald Trump va retourner sur sa décision. En même temps, le secrétaire d'État à la sécurité intérieure dit qu'il pourrait visiter Haïti parce que il pourrait aller voir ce qui se passe vraiment là-bas. Alors, la décision serait d'aller voir d'abord avant de dire que Haïti a fait beaucoup de progrès. Le sénateur démocrate Bill Nelson a dit que c'est vraiment avaler d'un coup une grosse portion de nourriture. C'est ce qu'on nous fait croire, le fait de demander à Haïti d'accepter ou de recevoir 60 000 Haïtiens de seul coup dans un pays comme Haïti. Il dit avoir demandé à John Kelly une extension de 18 mois. John Kelly a révélé et planifie de se rendre en Haïti pour rencontrer les officiels haïtiens. Le sénateur républicain Marco Rubio s'est félicité d'avoir sollicité et obtenu de la Maison-Blanche cette extension de 6 mois. Alors pour M. Marco Rubio, qui avait insisté, qui avait demandé au gouvernement haïtien de voter contre le Venezuela, c'est lui qui était à la base, qui a pris l'initiative. Alors lui, il a dit, il est content parce que il avait demandé 6 mois, on a donné 6 mois. Ce sénateur-là, c'est celui que Donald Trump avait qualifié de petit pendant qu'il était en campagne. Parce qu'il était de petite taille, on a dit qu'il est petit, il ne peut même pas avoir de bonnes idées. Aujourd'hui, c'est un allié de Donald Trump dans cette situation-là. Et voilà, par exemple, cette situation. Madame Edwidge Dantika dit qu'il faut un autre leadership pour éviter ces humiliations. Alors, il ne peut pas accepter ces choses-là. L'ancien président Michel Martelly dit Haïti n'est pas l'enfer. Alors, si on demande aux gens de retourner, il faut qu'ils retournent. C'est-à-dire, Haïti, c'est un bel endroit. Un pays ne fait pas les gens. Ce sont les gens qui font un pays. Alors, c'est ce que M. Martelly a dit. Alors, il dit qu'il veut que les compatriotes haïtiens prennent en charge leur vie. En retournant en Haïti, en aidant à créer une meilleure Haïti, ils créeront un meilleur peuple. Alors, c'est ce que lui, il a dit là maintenant qu'il est millionnaire.
Alors, c'est un peu comme ça, et la situation. Alors, 60 000 personnes dans un pays comme Haïti où il n'y a pas de structure, on ne peut pas dire Haïti n'est pas l'enfer. Haïti ne peut pas être l'enfer pour M. Martelly, mais pour beaucoup de gens, c'est l'enfer. Alors, voilà la situation. Tout à l'heure, on va prendre une pause. Après le rappel des nouvelles, on va s'asseoir sur ce dossier-là pour vous parler vraiment de la situation des Haïtiens. Parce que actuellement, vous êtes très nombreux à appeler ou bien vous voulez venir maintenant. On va vous expliquer c'est quoi les dangers. Parce que nous, on n'est pas là pour vous dire de venir si au Canada, il n'y a aucune mesure. Et on va parler de ça tout à l'heure. On va prendre la pause et puis on y revient. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on vous rappelle quelques points importants. D'abord, pour le visa de visiteur, pour ceux qui veulent venir ici pour voyager, pour visiter le Canada, surtout le 1er juillet, on va célébrer le 150e anniversaire. Le 17 mai, on a célébré et on a commencé les célébrations du 375e anniversaire de la ville de Montréal. Alors, là, je sais qu'à l'étranger, vous avez envie de venir au Canada. Alors, on vous dit, vous voulez faire une demande de visa de visiteur, vous nous appelez et nous, on va faire le plaisir de vous indiquer, de vous orienter. On vous rappelle que nous, notre objectif, c'est que notre rôle, c'est d'être un intermédiaire. Nous ne sommes pas l'ambassade qui donne des visas, nous sommes un intermédiaire et nous vous aidons dans la démarche. Alors, maintenant, pour les gens qui veulent faire des demandes de permis d'études, ici, par exemple, pour étudier au Canada, on voit comment il y a une affluence des étudiants américains au Canada. On a eu 350 000, et par exemple, sur une période de 2 à 3 ans. Alors, c'est sûr que ce qu'on recherche au Canada, ce sont des étudiants qui veulent étudier. Ce pas des gens qui viennent pour essayer de contourner la loi. Ils viennent après un certain temps et ils vont faire d'autres demandes. Alors, si on veut augmenter ce quota en Haïti, il faut, ou bien dans les autres pays, il faut commencer par se discipliner pour dire, nous avons, par exemple, à mettre de l'ordre, nous avons à respecter le permis d'études. Et une fois qu'on respecte ça, on sera en mesure à ce moment-là de pouvoir obtenir des permis d'études. Alors, ceux qui sont ici, qui veulent aider des enfants, des jeunes à venir étudier, surtout avec la situation qui va se développer à l'année prochaine en Haïti, avec tous ces renvois. Alors, c'est le moment de voir de ce que vous pouvez faire et on sera là pour vous donner l'heure juste. Maintenant, pour les questions, pour les personnes qui sont ici en visite, qui ont eu le visa de visiteur et qui viennent ici pour visiter. Alors, on vous rappelle que lorsque vous venez pour visiter, tout ce qu'on a à vous dire, c'est que vous avez c'est une visite là. Si vous n'avez pas besoin de rester, on vous le demande, ne restez pas. Ce qui arrive souvent, c'est qu'on trouve des gens qui vont faire n'importe quelle demande. Aujourd'hui, on a redit plusieurs fois. Aujourd'hui, je vais prendre le temps de vous dire, lorsque vous faites une demande d'asile, par exemple, ça ne veut pas dire que tout est réglé. Vous faites la demande, ok, mais après ça, maintenant, il y a une audience. Et à l'audience, vous devez démontrer que vous avez un problème. Souvent, c'est comme si on a l'impression que les gens, ils viennent et puis on leur dit de ne pas retourner et ils font n'importe quoi.
mais vous allez payer ça très cher. Alors, prenez les bons conseils. Ça veut dire que avant même de décider ce que vous allez faire, passez nous voir. Parce que au moins, vous allez savoir, vous allez avoir l'heure juste, vous allez savoir ce que vous devriez faire. Ça, c'est pour les gens qui sont en visite. Pour les personnes qui sont à l'étranger, qui nous posent des questions aussi, pour le programme de travailleurs qualifiés, jusqu'à présent, on n'a pas encore de nouvelles et puis on vous dira quand c'est le moment nécessaire. Maintenant, pour les questions de parrainage, pour les gens qui font des demandes de parrainage, on vous dit, pour cette question-là, ce que vous avez à faire, c'est que si c'est le parrainage de parents, parce qu'il y a beaucoup de gens aux États-Unis qui nous ont dit « Ah, moi j'ai des enfants au Canada, est-ce qu'ils peuvent me parrainer? Est-ce qu'ils peuvent faire ceci, ils peuvent faire cela ?» Pour le parrainage, si vous n'avez pas reçu une invitation pour présenter votre demande, vous n'êtes pas qualifié pour faire une demande maintenant. Il faut attendre janvier 2018 et lorsque vous attendez janvier 2018, là maintenant vous allez attendre et vous allez savoir par exemple si oui ou non vous gagnez à cette loterie-là. C'est ça la situation. Alors tout ce qu'on vous dit pour le moment c'est que si vous n'avez pas reçu, vous n'avez rien à faire et si vous avez reçu une invitation, nous on peut vous aider à préparer la demande pour l'envoyer correctement. Maintenant, pour le parrainage de parents et de conjoints, j'ai vu cette semaine des cas qui font pitié. J'ai vu des gens qui se sont présentés chez d'autres personnes qui, je ne sais pas, qui remplissent des formulaires pour eux autres. Ils ont non seulement des formulaires remplis à la main, les formulaires sont expirés, et puis il n'y a aucune preuve de la relation. Moi, je me dis, comment quelqu'un qui vraiment est sérieux, qui veut faire venir son conjoint, sa conjointe, comment cette personne-là peut décider de laisser ça aux soins d'une personne qui n'a aucune idée? Et encore là, c'est un peu méchant quand vous n'avez aucune idée d'une question et vous vous comportez ou bien vous donnez des conseils là-dessus. Comment pouvez-vous aller et dire à quelqu'un, oui, je vais remplir pour vous les formulaires, alors que vous ne savez même pas les formulaires qui sont requis? Alors, vous ne rendez pas justice à la personne. Et étant donné que vous qui voulez parrainer, vous êtes les premiers responsables de votre dossier, de votre avenir. Alors, faites attention à ces gens-là qui vous promettent, qui vous disent, oui, c'est rien du tout. J'ai vu une personne à qui on lui a dit, vous pouvez envoyer quelques dossiers, quelques formulaires. Après ça, on va vous appeler, on va vous dire d'envoyer d'autres formulaires. Mais c'est quoi cette histoire-là? C'est tellement ridicule ce que la personne a raconté. Alors je me demande, comment vous qui avez à faire une demande, comment vous pouvez croire n'importe quoi? Ça veut dire que vous essayez d'économiser, comme on a toujours dit, et bon marché coûte cher, et vous allez payer ça très cher parce que cette personne-là, elle a envoyé la demande, on a retourné la demande 4 fois. Ça veut dire qu'elle a commencé à envoyer sa demande depuis le mois de septembre. Jusqu'à maintenant, elle attend, ça veut dire que sa demande n'a pas encore été traitée. Alors voilà les conséquences. Et c'est pourquoi, je ne sais pas quoi vous dire, c'est que vous continuez à agir comme si c'était n'importe quoi, alors qu'il s'agit de quelque chose qui touche votre conjoint. Alors, ça c'est pour ça. Et puis, dernière chose, avant de prendre notre pause, c'est pour les cadres de résidence permanente. Alors, ça veut dire que quand vous avez à voyager, parce que là, on va très bientôt tomber sur la période des vacances, alors c'est sûr, assurez-vous que votre carte va, par exemple, votre carte n'est pas expirée parce que vous allez avoir de la difficulté pour retourner. Alors, on prend la pause et puis après, on va retourner avec 2 dossiers. Le dossier du programme de TPS et en même temps le dossier des Haïtiens du Brésil. Dernièrement, on a commencé à en parler. On va vous donner un éclairage sur ces 2 dossiers-là. Ou al faire affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié.
qualité. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18 2209 76 82. Oh, l'amitié, ça passé. À pas m'barrer, sans gain au prix, c'est comme ça. Mon cher, imagine-toi que je reviens d'un bureau de change pour convertir des dollars canadiens en US. Parce que ma mère attend un transfert. Le taux est tellement élevé, je vais vérifier ce que je peux trouver ailleurs. Et après, tu iras où pour le transfert? À Unitransfer, mon cher. Arrête de te casser la tête, de courir à gauche et à droite et de te mettre toute cette pression. Va directement à Unitransfer avec tes dollars canadiens. Tu y trouveras un taux très avantageux. Ne l'oubliez pas. Unitransfer vous propose un taux très avantageux tous les jours pour vos transferts. Et puis, pied bœuf pour pied bœuf. Puis on prend le cas pratique. Info 514 852 86 48. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration, où un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape. Pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration, Vision Max Service Immigration, 438-876-9398, 438-876-9398. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, je vous avais dit tout un tantôt qu'on va parler, par exemple, de deux aspects importants. Alors, d'abord, pour les Haïtiens qui sont aux États-Unis et qui ont le TPS qui va expirer d'ici le 22 janvier. Alors, il y en a qui ont appelé pour dire, est-ce qu'on peut traverser maintenant? Laissez-moi vous dire, vous avez une protection. Et moi, quand j'ai appris cette nouvelle-là, j'étais à l'audience, c'est le commissaire qui m'a dit, aujourd'hui, on a donné une extension de 6 mois. Alors, écoutez bien. C'est que le Canada est au courant de tout ce qui se passe. Quand vous dites que moi, j'aimerais venir avant janvier, si vous venez avant janvier, la seule façon pour les gens de venir, c'est de passer à la frontière ou bien de passer ailleurs pour faire une demande d'asile. Quand vous faites une demande d'asile, vous ne devriez pas avoir une protection dans un autre pays. Si vous avez une protection déjà dans un pays, on va à ce moment vous dire que vous avez, par exemple, une protection. Pourquoi vous n'avez pas pris cette protection-là? Si maintenant, vous avez laissé tomber cette protection-là, c'est à vos risques et périls. Ça, c'est le premier aspect. Deuxièmement, il y a une chose à laquelle les gens doivent penser. Premièrement, il y en a qui sont aux États-Unis depuis 15 ans. Depuis 12 ans, depuis 10 ans, je ne sais pas. Il y en a qui sont là depuis 20 ans sans statut. Quand vous venez au Canada, vous dites que moi, je suis persécuté. Avez-vous réfléchi à cette question-là? Vous avez 15 ans aux États-Unis et que vous êtes persécuté jusqu'à présent? Vous êtes persécuté par qui? Qui vous persécute au moment où l'on se parle? Lorsque vous allez à l'audience, le commissaire va vous poser la question, c'est-à-dire, vous craignez qui? Après 15 ans, 20 ans aux États-Unis, il faut réfléchir également à ce deuxième aspect. Ensuite, quand vous venez, par exemple, vous venez ici parce que il y a, par exemple, un problème, vous ne pouvez pas rester aux États-Unis. Alors, si vous restez, vous risquez d'être renvoyé. Mais est-ce que vous savez également que le Canada renvoie des gens vers Haïti? Alors, moi, je me dis, dans cette situation-là, on lance un appel vraiment aux gens qui sont ici au Canada. La meilleure façon de régler le problème, c'est de rencontrer les dirigeants d'ici pour qu'on puisse prendre une décision par rapport à ces gens et à ces Haïtiens qui sont aux États-Unis.
Si le gouvernement canadien ne prend aucune décision, si le gouvernement canadien laisse son plan d'immigration tel qu'il est, alors ce qui va se passer, les gens vont venir, ils vont faire une demande d'asile, ils vont passer à l'audience, on va les refuser et après un certain temps, on va leur demander de faire ce qu'ils ne veulent pas faire maintenant, retourner en Haïti. Parce que n'oubliez pas, ça veut dire que le Canada renvoie, étant donné que les libéraux ont dirigé le Canada pendant plus longtemps que les conservateurs, alors les libéraux sont parmi ceux qui ont renvoyé plus d'immigrants dans leur pays. Alors à ce moment-là, il y en a qui disent, ah oui, le Premier ministre avait dit bienvenue aux réfugiés. Mais il n'a pas dit bienvenue aux gens qui sont aux États-Unis et qui vont perdre le TPS. Quand on dit bienvenue aux réfugiés, ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont aux États-Unis, et encore là, si on se met du côté des États-Unis, on ne pourrait pas accepter 60 000 personnes que les États-Unis mettent dehors. Ça veut dire que ça ne se fait pas. Alors, dans ce cas-là, moi je dis, et on est en contact avec plusieurs bureaux et je lance ce message-là à tous ceux qui nous écoutent. Si on peut faire un front commun, si on peut maintenant, avant janvier 2018, aller rencontrer les responsables pour présenter la situation et pour voir ce qu'on peut faire, ça c'est notre situation, c'est notre position. Et on ne peut pas, pour être franc, pour être transparent, parce que derrière ce micro, pendant 6 ans, pendant 10 ans, on vous a toujours dit la vérité. On ne peut pas dire, ah oui, venez. D'ailleurs, lorsque, par exemple, vous allez passer soit à la frontière, si vous avez le programme de TPS, il se peut qu'on ne vous donne même pas accès maintenant. Au mois de janvier 2018, pensez-vous que les Américains vont laisser passer 60 000 personnes? Alors, ça veut dire que ce sont des questions qu'on doit se poser et avec ça, maintenant, on doit trouver des solutions. Ça, c'est un cas. Ça, c'est le cas des gens du programme de TPS aux États-Unis. Maintenant, c'est à peu près la même chose pour les gens qui sont venus du Brésil. Ceux qui ont fait la demande d'asile. Je vous ai dit la semaine dernière que le gouvernement canadien a fait des recherches au Brésil et a trouvé qu'il y avait près de 43 000 Haïtiens qui ont bénéficié de la résidence permanente sous le gouvernement de Dilma Rousseff. Le gouvernement canadien a la liste de tous les 43 000 personnes. Ça veut dire, je ne dis pas que les 43 000 sont au Canada. Il y en a qui sont au Brésil, il y en a qui sont morts pendant sur le parcours, il y en a qui sont aux États-Unis. Je ne sais pas combien de personnes qui sont concernées par la question. Alors, pour le gouvernement canadien, la plupart de ces gens-là sont des personnes exclues parce que ces gens-là avaient la résidence permanente au Brésil. D'après la loi canadienne sur l'immigration, si un pays vous a déjà accordé la résidence, vous ne pouvez pas demander la protection au Canada alors qu'un autre pays vous a déjà accordé, entre guillemets, cette protection-là. C'est pas parce que le Brésil est un pays pauvre à comparer au Canada que je peux décider de quitter le Brésil pour venir au Canada. Alors, il faut comprendre ça. Si vous avez déjà eu la résidence quelque part, dans n'importe quel pays, à ce moment-là, vous ne pouvez pas demander au Canada d'accepter votre demande. Alors là, maintenant, on se retrouve en situation où on a, voilà, il y a, je ne sais pas, 5 000, 10 000 peut-être personnes qui sont venues. Je n'ai pas de chiffre officiel. Là, je vous donne un chiffre comme ça. Ça peut être 1000, 2000. Ces gens-là, s'ils ont eu la résidence permanente au Brésil, ils sont exclus. C'est ce qui est dit. Alors, avec ça, même s'ils vont se présenter à l'audience, on va démontrer qu'ils peuvent retourner au Brésil et avec ça, on va refuser leur demande. Mais qu'est-ce qui va se passer pour ces gens-là? Imaginez des gens qui ont fait des parcours et quand on écoute les histoires, ce qui s'est passé pendant ce parcours, combien de personnes ont été dévorées par des bêtes sauvages, combien de personnes sont mortes parce qu'elles sont épuisées, elles ne pouvaient pas marcher. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec ces personnes-là? Est-ce qu'on va les laisser retourner en Haïti?
Alors, si on ne fait rien comme groupe, comme communauté, alors ce qui va se passer, on va les prendre, et comme on dit, une par une, et puis finalement, tout le monde va retourner. Alors, dans ce cas-ci, alors je dis, lorsque les gens traversent la frontière, ou par exemple, on voit des groupes qui invitent les gens à traverser, mais à traverser, il faut être bien imbu, il faut comprendre ce qui se passe. Parce que le fait de traverser, c'est pas l'île Dorado, ça ne veut pas dire qu'on est déjà au paradis, alors il faut bien réfléchir par rapport à ça. Alors, je lance ces 2 idées. Pour les Haïtiens qui sont concernés par le programme de TPS, pour les Haïtiens qui sont venus du Brésil, qui sont ici, qui font les demandes, qui commencent à recevoir des lettres de la commission de l'immigration leur disant qu'ils sont des exclus parce qu'il y a la section E de l'article 1er qui dit que normalement, si par exemple on a déjà un statut, on a déjà la résidence quelque part, on ne peut pas, par exemple, être considéré comme personne à protéger ici au Canada. Alors, à mon avis, s'il n'y a pas une solution politique, si on ne fait pas pression, on ne va pas rencontrer les responsables pour prendre une position, pour prendre une décision au niveau du groupe, alors si chaque personne essaie de se précipiter, comme déjà il y en a qui sont venus après l'annonce du 22 mai où on a mis fin au TPS. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Arrivé à la frontière, on les laisse venir. L'audience va avoir lieu avant le mois de janvier. On va leur dire, au moment où on se parle, vous avez reçu une protection. Et puisque vous avez reçu une protection, vous avez laissé tomber cette protection-là, on ne peut pas vous protéger. Et ensuite, il faut se rappeler, le fait, par exemple, d'avoir passé tout ce temps-là à l'étranger, aux États-Unis, le fait de ne pas faire de demande d'asile aux États-Unis, ça veut dire que vous n'êtes pas en situation pour prouver qu'effectivement, vous avez, par exemple, besoin de la protection. Alors, on s'arrête là, on lance ces idées-là. Si vous avez besoin de plus d'informations, si vous voulez, par exemple, qu'on fasse des rencontres, etc., faites-nous savoir, parce que c'est la meilleure façon qu'on se protège. Alors, on va passer à Michel pour ces questions. Bon. Alors, Maître Jean-Denis, pardon, félicitations pour votre émission. Alors, Maître Jean-Denis, présentement, nous sommes en train d'écouter l'émission 5 sur 5 en Haïti. Un groupe d'amis, nous sommes réunis et nous écoutons cette émission et religieusement, samedi après samedi. Mais Maître Jean-Denis, d'abord, je vous félicite pour, premièrement, votre transparence, votre courage, quelqu'un qui dit les choses comme elles sont. Alors, Maître Jean-Denis, là, je viens d'entendre la déclaration de Michel Martelly, l'ex-président de la République d'Haïti, quand il a fait la déclaration de dire on peut, concernant les 60 000 Haïtiens qu'on veut refouler en Haïti, il a déclaré que ces Haïtiens-là peuvent retourner, c'est leur pays. Moi, je le comprends très bien et je dois vous dire, Maître Jean-Denis, et pour quelqu'un pour des gens qui sont branchés, parce que nous sommes des gens formés en train de vous écouter, alors c'est cette émission qui vient de m'apprendre la déclaration de l'ex-président, M. Michel Martelly. Alors, Maître Jean-Denis, moi je pense, des déclarations comme ça, on ne devrait pas laisser parler. Peut-être lui, il est libre de dire, mais on ne devrait pas lui laisser faire des déclarations comme ça. C'est des déclarations qui sont en train de déranger les Haïtiens qui vivent actuellement à l'extérieur et même en Haïti. Que pensez-vous de cette réflexion, M. Jean-Denis? Bon, il a donné son opinion. C'est ce que nous, on n'est pas d'accord avec ce qu'il a dit, mais il a le droit de donner son opinion. C'est que lui, avant d'être président, il a vécu aux États-Unis. Et en même temps, d'après ce qu'on a dit, il avait fait la faillite. Ça veut dire qu'il s'est retrouvé 5 ans après millionnaire. Alors on comprend qu'aujourd'hui, il n'a pas de problème. Et il peut dire que, bon oui, on peut retourner. Le pays, ce n'est pas l'enfer.
Mais pour des gens, moi j'ai vu par exemple cette semaine sur Facebook des gens qui étaient en train d'aller chercher du riz. On dit que dans la rivière Grise, on a jeté du riz plastique. Du riz, c'est-à-dire des riz avariés, des riz qui sont pas bons. Alors imaginez à quel point on est rendu en Haïti où on a trouvé dans une rivière là, du riz. Les gens ont pris ce riz-là pour essayer de manger parce qu'ils n'ont pas de quoi manger. Alors, est-ce qu'on va dire à ces gens-là que Haïti n'est pas l'enfer? S'il y a un mot qui est plus fort que l'enfer, c'est bien ça pour ces gens-là. Quand quelqu'un a passé 10 ans, 12 ans aux États-Unis, qui travaillait, il avait par exemple de quoi vivre, il les faisait vivre d'autres personnes en Haïti. Maintenant qu'on lui dit le 22 janvier, il doit retourner, alors Haïti sera le paradis pour lui? C'est jamais. C'est pas ça la situation. C'est parce que on arrive quelque part, maintenant on devient nationaliste quand on a les moyens, c'est-à-dire quand on peut vivre aisément. Alors oui, c'est le meilleur pays. Le meilleur pays, pas pour tout le monde. Alors vous voyez comment le Canada fonctionne. Tout le monde peut au moins manger, tout le monde peut dormir, tout le monde peut... Alors là, on parle du grand groupe. Ok, mais c'est incroyable. Mais on laisse de côté Michel Martelly, c'est parce que c'est une opinion qu'il a donnée. Maintenant, comment peut-on faire pour aider ces gens-là? Justement, alors il y a quelqu'un de ce groupe qui est en train de nous écouter. Alors il y a une autre question. Alors Maître Jean-Denis, et étant donné, là nous sommes en train de vous écouter, nous comprenons bien que vous dites les choses comme elles sont. Mais selon vous, là, on est en train de retourner les Haïtiens un peu partout. Puis nous-mêmes, dans nos têtes, nous aimerions nous-mêmes voyager parce qu'il n'y a presque pas d'espoir là. Alors, vous nous suggérez quoi? Qu'est-ce que nous devons faire dans de telles situations? Bon, moi, je dis que là, c'est comme toujours... L'éducation, c'est la porte suprême pour quelqu'un qui veut s'organiser, qui veut s'organiser dans la vie. Ça veut dire que pendant qu'on cherche des possibilités à l'étranger, moi j'invite tous les jeunes à au moins prendre une formation. Des fois, c'est pas une formation à l'université. Une formation professionnelle peut aider parce que souvent, il y en a qui viennent ici, qui aimeraient avoir par exemple, qui veulent venir comme médecin, comme agronome, comme ceci. Non, pendant ce temps, si ces gens-là avaient été, par exemple, au centre pilote, prendre une formation en plomberie, par exemple, aller, par exemple, prendre une formation en hôtellerie, des choses comme ça, des choses plus pratiques. Alors, il faut qu'on change la donne. Si vous avez l'intention de venir à l'étranger, il faut qu'on se dise, vous n'avez pas nécessairement besoin d'une formation universitaire. Je ne dis pas nécessairement, mais si vous voulez étudier, une fois que vous serez au Canada, vous serez résident permanent, vous pouvez aller étudier à l'université. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aller à l'université. Mais ce qui se passe, c'est que malheureusement, on n'a pas, par exemple, des mesures qui sont prises dans le sens du bien commun. C'est ce qui manque normalement en Haïti. Et plus ça change, plus c'est pareil, on ne voit pas d'espoir et on comprend les gens qui sont en Haïti qui ne veulent pas rester parce que de toute façon on se dit que demain n'est pas assez clair comme on pourrait dire. Alors n'importe quoi peut arriver. Bon, alors Maître Jean-Denis, je pense que cette émission, c'est une très bonne émission pour les gens qui sont en Haïti. C'est là, car les gens écoutent un peu partout l'émission, puis c'est une émission qui fait des déclarations, surtout qu'on n'entend pas en Haïti. Mais là, tantôt, je vous ai écouté. Ça, c'est encore un autre auditeur qui parle en Haïti. Je vous ai entendu dire que... On aimerait avoir les gens d'ici également. Oui. Bon, alors, moi, je priorise un peu. Oui, parce que ces gens-là, ils ne trouvent pas souvent cette opportunité de s'exprimer de cette manière. Alors, il y a un d'entre eux qui dit, bon, le premier ministre du Canada disait, bienvenue aux réfugiés, mais en écoutant cette émission depuis déjà des mois et des mois, le premier ministre dit bienvenue aux réfugiés, mais peut-être pas aux Haïtiens, parce que j'ai entendu qu'il donne presque pas de papier aux Haïtiens. Qu'est-ce que vous pouvez dire
à ce sujet. On a déjà parlé, ça veut dire que la situation est plus globale. C'est-à-dire on se retrouve en situation où le Canada comme pays ne peut pas recevoir toute Tous la les planète. Non, je dis toute la planète parce que il y a à peu près 192 pays, ok? 192 pays qui ont des ressortissants qui veulent venir au Canada. Alors ça veut dire que oui, on comprend qu'à Haïti, il y a eu un tremblement de terre. Ok, on comprend ça. On comprend également que le programme de TPS ne peut pas être renouvelé à vie. Malheureusement, quand le président Obama était là, il n'a pas pu, on va me dire que oui, les républicains ont empêché tout ça, mais il fut un temps où Obama était majoritaire, c'est-à-dire le Parti démocrate était majoritaire à la Chambre des communes, et pas des communes, au Congrès. Alors, si on avait fait assez de lobbying, si on avait fait certaines choses, à ce moment-là, on aurait, par exemple, trouvé une solution. Regardez ce qui s'est passé dernièrement. Monsieur Donald Trump a été à Little Haïti. Il a fait des promesses. Mais est-ce qu'il y a eu un comité de suivi avec Donald Trump par la suite? Et lorsqu'on l'a rencontré, avant d'aller voter pour lui, est-ce qu'on avait posé le problème pour ces Haïtiens-là qui sont là-bas? C'est ça la situation. C'est ce qui manque. C'est-à-dire que, comme Edwin Jantika va dire, il nous faut un vrai leadership dans toutes ces communautés-là qui sont éparpillées un peu partout. Est-ce qu'on avait posé le problème? Si Donald Trump avait promis aux Haïtiens de renouveler le TPS pendant longtemps, mais à ce moment-là, on devait, s'il savait qu'on était assez fort aux États-Unis, parce qu'il ne l'aurait pas fait aux Juifs, il ne l'aurait pas fait aux Italiens, il ne l'aurait pas fait à d'autres groupes organisés. C'est ça qui nous manque, c'est la division qui fait l'affaire de tous ceux qui nous exploitent. Et même si on le dit, même si on le fait, mais on trouve toujours une raison pour marcher en division, pour fonctionner comme ça. Et on va, à un moment terminé, on est notre propre destructeur, on va se détruire et on ne pourra pas arriver. C'est vraiment ça. Il est temps que les Haïtiens sachent que il faut qu'on travaille ensemble. Par exemple, là, on offre le même service. Vous avez un studio, mais pourquoi je dois aller trouver un latino? Parce que si c'est Michel Studio, je peux faire ça. Pourquoi aller chercher un service chez quelqu'un d'autre si c'est un Haïtien qui fait ça? Si on peut donner le même service, un bon service. Mais il y a quelqu'un là-bas encore, une autre déclaration que je trouve assez importante, c'est que ça c'est la déclaration d'une femme qui écoute dans l'équipe, dans ce groupe, qui dit, eh bien, Medja Denis, souvent, quand il y a un dirigeant de notre pays qui arrive en Haïti, ce que font nos décideurs, nos gouverneurs, c'est qu'ils prennent ces gens-là, ils vont les montrer des endroits, ils leur mettent le plaisir au lieu de présenter les vraies situations. Est-ce que vous êtes un peu au courant? Il y a beaucoup de choses qui a fait cette déclaration. Mais c'est ça. Mais tout ça pour dire que si nous, les Haïtiens, nous ne prenons pas les choses au sérieux, tout le monde va rire de nous, va nous exploiter, et à un moment déterminé, on ne pourra rien faire parce que finalement, nous sommes responsables de nos malheurs avec ça. Alors c'est un drame parce que regardez, on a 60 000 en janvier, on a 35 000 en prison. Regardez, au Mexique dernièrement, c'est après un certain temps qu'on a pu accepter, par exemple, à Tijuana, le Mexique a accepté. Ici au Canada, on ne sait pas combien de personnes qui n'ont pas de statut. C'est ça, c'est toute une situation extrêmement compliquée. OK? Et là, je pense que c'est tout. Et notre technicienne nous fait signe. Alors, on vous remercie d'avoir été là avec nous. On remercie tous ceux qui étaient aussi présents au Collège Rosemont aujourd'hui pour ce salon. Et comme vous voyez que nous, on fait les choses en grand, on vous dit telle chose. Et puis, on a vu, par exemple, les entreprises ont fait tout leur possible pour donner du travail. Alors, de toute façon, on va continuer à être là avec vous pour vous donner un service vraiment 5 étoiles à tous les niveaux. Alors, l'émission que vous venez d'écouter est une courtoisie de Vision Max Service. Pour trouver Vision en Haïti, c'est 48 20 78 18, 48 20 78 18. L'adresse du bureau 273, La Lue,
au coin de Ruelle Vaillant, voilà. C'est aussi une courtoisie de Michel Studio de Beauté. Mesdames, pour être plus belles, messieurs, vous voulez être plus beaux, présentez-vous au 91 37 P9 au coin de la 46e. Et je profite pour vous dire, demain c'est la fête des mères haïtiennes. Hein? Alors il y a Yvon Chéri qui vous invite. Et c'est le grand rendez-vous, c'est pour demain. Et ça là, le rendez-vous 65-66 Jarry Est. Alors vous pouvez retirer des billets au prix de $20 à l'avance, $25 à la porte d'entrée. Vous pouvez trouver des billets chez Michel Studio. Alors, rose, une rose, et pour les 100 premières mamans, et courtoisie de Michel Studio de Beauté. Hein? Alors, c'est ça. Bonne fête encore à toutes les mamans haïtiennes. Et c'est la fête pour la fête des mères. Alors, et présentée par Yvon Chéri. Et qui va danser avec vous, qui va chanter pour vous. Et c'est ça. Donc, il nous reste qu'à dire merci à notre excellente technicienne, Madame Junie Limage. Et alors, merci à vous-même à la maison. Revenez-nous la semaine prochaine, même heure, même station, votre 1410 AM. Merci.